Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et coucou, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, je n'ai rien préparé, je n'ai pas fait de trame, je ne sais pas exactement où je vais t'emmener, mais je sais ce dont j'ai envie de te parler. J'avais envie de parler avec toi de coaching, de coacher et de façon en fait dont tu vas pouvoir travailler avec quelqu'un. Alors, tu le sais peut-être, je fais du coaching individuel. Laetitia aussi fait du coaching individuel. Chacune de nous utilise ses outils de prédilection, l'hypnose. Moi, je vais faire de l'hypnose, mais je vais aussi beaucoup utiliser les cartes de tarot. Et en fait, je suis beaucoup de coachs sur Internet, je suis beaucoup de coachs aussi qui ne sont pas francophones. Et depuis quelque temps, je vois un phénomène assez étrange, ou en tout cas moi qui me questionne par rapport au coaching, où en fait on va avoir énormément de personnes qui se revendiquent coach et qui, sous prétexte de venir faire ressortir le meilleur de toi-même, vont vraiment pas faire preuve de bienveillance. À plusieurs reprises, j'ai vu des femmes se sentir totalement rabaissées, se sentir totalement humiliées par les personnes qu'elles ont pris comme coach. Alors j'avais envie de repartir un petit peu là-dessus avec toi et sur quelques notions. Il est commun de dire que quand tu as notamment une personne, une coach qui te déclenche un petit peu, alors je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais qui, en tout cas tu te sens un petit peu gêné, un petit peu décontenancé quand cette personne parle, il est d'idée de dire que ça te ferait une super coach. Alors, je vais venir nuancer un petit peu ça parce que c'est sympa de venir travailler ses blessures, ça fait partie du job, ça fait partie du développement personnel. Je ne suis pas certaine que venir ouvrir en gros une plaie, une blessure, jeter du gros sel dedans, remuer avec une cuillère en bois, soit vraiment toujours la meilleure option. Si tu n'as pas encore fait appel à une coach, si tu as besoin d'étapes, je suis pas sûre que quelqu'un qui te déclenche soit la meilleure chose. Par exemple, si tu n'aimes pas du tout le tarot, si tu n'es pas du tout branché énergétique, bah c'est peut-être pas une très bonne idée de faire du coaching avec moi, parce que forcément il y a des choses dont je vais te parler qui vont pas t'appeler, qui vont pas résonner avec toi, et en fait ça va venir créer une espèce d'onde de choc. Alors le choc ça peut permettre d'avancer, mais je suis pas certaine que on ait encore besoin de coups de bâton pour nous battre pour pouvoir avancer. Donc déjà, moi, en tout cas, c'est ma vision du coaching. Je ne pense pas qu'il faille trouver quelqu'un qui vienne te déclencher sans cesse. Je suis désolée, j'ai vraiment une voix, ça va pas être le podcast peut-être le plus agréable pour toi à écouter. Quand bien même on entend les oiseaux, j'ai vraiment une voix qui est en train de cicatriser. Ensuite, par rapport au coaching, je vois de plus en plus de témoignages de femmes où leur coach est venu vraiment ouvrir en fait les failles en disant mais c'est parce que tu n'es pas dans le bon niveau, si tu avais le bon mindset tu ferais ça. Alors c'est souvent des coachés entrepreneurs en fait qui ont envie de développer leur entreprise, où les coachs vont venir dire en gros si tu faisais un effort tu pourrais y arriver. Alors on va repartir clairement là-dessus. Tu es la meilleure personne pour toi-même. Ce que tu fais est parfait. Tu as peut-être parfois besoin d'un petit peu de recul, d'un regard extérieur, de quelqu'un qui vienne t'aider en fait à prendre la main pour venir observer une situation sous un autre angle. Mais tu ne dois pas laisser quelqu'un te dicter ce que tu dois faire. Forcément, là on a l'impression que je suis en train de te dire quoi faire, mais tu comprends l'idée. Personne n'est là pour te dire que tu n'es pas assez. Personne ne doit avoir des propos comme ça envers toi. Que ça soit quelqu'un que tu payes 100 balles ou quelqu'un que tu payes 10 000 € le mois, peu importe. Sa vision de la vie reste sa vision de la vie. Quand tu prends un coaching, l'objectif, c'est de te permettre de te décentrer de ta problématique
peu importe la technique, de façon à avoir un nouveau regard pour laisser plus d'espace à plus de création. C'est juste ça. À partir du moment où tu te sens mal, à partir du moment où tu te sens humilié, à partir du moment où il y a quelque chose qui te gêne un petit peu, fuis. Hier, j'ai repris une formation, alors j'en ai acheté des dizaines et récemment, j'ai eu le message qu'il était temps de me reconnecter davantage en fait aux canalisations, etc. Et donc j'avais acheté une formation il y a pas mal de temps de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je pense que l'énergie était ok pour moi à ce moment-là. Et en fait hier, je me suis dit tiens, je vais regarder son dernier live. Et ça a été très très violent, très douloureux, puisque cette personne était assez agressive en fait dans ses propos, et notamment pour les personnes qui étaient en train de la suivre, en lui disant que là maintenant il fallait arrêter de déconner, qu'en gros là-haut les guides, la source, peu importe le mot que tu mets, si tu crois ou pas d'ailleurs, là il commençait à en avoir vraiment marre, que on faisait pas le boulot, que de toute façon si on n'était pas capable de se bouger le cul, parce que c'était ça, les termes employés étaient comme ça n'avait aucun intérêt, etc. Et j'ai très vite coupé cette vidéo parce que déjà je vais pas perdre 2 heures de ma vie pour me faire disputer, pour être poli. Et en plus de ça, j'ai senti que cette énergie n'était pas celle qui résonnait avec ce en quoi je crois. C'est-à-dire que moi je crois effectivement qu'on peut être guidé, je crois effectivement qu'on n'est jamais seul. Et c'est ok si t'as pas les mêmes croyances que moi, tout est bien, tout est juste. Mais par contre, je ne crois pas que qui que ce soit là pour nous dire que maintenant il est temps de se bouger le cul. Et je pense aussi que ça aurait pu être dit différemment. Il est extrêmement important de respecter tes besoins dans le coaching, parce qu'en fait, je pense que si tu fais appel à un coach pour venir juste réouvrir les blessures que tu as déjà, venir mettre du gros sel sur ce qui est compliqué pour toi, je ne crois pas que tu vas avancer. Alors oui, j'ai des croyances limitantes. Oui, tu as et j'ai des blocages. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes, peut-être que j'en ai travaillé plus que toi et peut-être pas. Ça, c'est ok. Tu peux venir les travailler en douceur, tu peux venir les travailler avec bienveillance. Il est, je pense, à un moment nécessaire. J'étais pas convaincue de ça pendant un temps, mais maintenant je le suis. Je pense qu'à un moment, il est nécessaire de faire appel à quelqu'un. Parce que l'autre va pouvoir, avec ses mots, venir mettre l'accent sur quelque chose que tu n'as pas envie de voir. J'adore venir montrer l'énorme tas de poussière tout pourri, le gros caillou dolmen catastrophique qu'on a au milieu de notre salon sur lequel on est assis, qui est en fait la grosse problématique que l'on a, et on ne la voit pas parce qu'on est assis dessus. Ça, j'adore faire ça. Dans mes coachings, c'est vraiment le truc que j'aime faire. Et je sais que par le passé, parfois, j'ai peut-être manqué d'une certaine bienveillance en disant « Mais regarde, bon sang, t'es assise dessus, fais un effort !» Et je m'excuse d'ailleurs pour les personnes à qui je l'ai peut-être pas dit avec suffisamment de self-control et de douceur. Mais je sais que je n'ai jamais été ni humiliante, ni cassante, ni culpabilisante. Et ça, c'est extrêmement important. Si tu veux voir ce gros caillou au milieu de ton salon, il y a plein de gens qui vont pouvoir t'aider. Il y a plein de gens. Ça peut être soit du coaching, ça peut être de la thérapie, si tu sens que ça va au-delà du coaching, parce que du coup, les deux sont complémentaires, ils ne font pas du tout la même chose. Attention, on n'est clairement pas dans quelque chose de ni de médical ni de paramédical. Donc, il y a des choses sur lesquelles un coaching ne va pas pouvoir t'aider. Tu vas avoir plein de gens qui vont te ressembler, qui vont pouvoir t'aider, des gens dont tu vas sentir que l'énergie va te permettre de faire un petit saut, tu vois. Moi, j'ai vraiment cette notion de petit saut de puce qui va te permettre de passer à un autre niveau. Et c'était hyper important de repartir là-dessus, de sentir pour toi ce qui est juste, parce que tu seras toujours le maître de ta vie, tu seras toujours aux commandes de ton développement personnel et tu seras toujours la meilleure personne pour décider ce qui est bien pour toi. Je te laisse avec ça. Je t'invite à te déconnecter et à te désabonner des comptes qui ne te conviennent plus. Des comptes qui te font te sentir mal, qui font te sentir rabaissée, moins bonne, parce que tu es absolument parfait. Et tu n'as pas besoin de venir te prouver le contraire. Donc voilà, prends 5 minutes
pour te désabonner, pour enlever les notifications, des choses qui ne te font pas te sentir bien, juste et à ta place. Et puis peut-être, si tu as envie de sauter le pas, trouve un coach pour pouvoir avancer. Je te souhaite une super belle journée.